nations, 3 destins. Mais une seule décision peut tout changer. Awa est une jeune femme douce mais forte. Elle vit avec sa tante depuis la disparition mystérieuse de ses parents quand elle était enfant. Un soir, sa tante lui annonce une décision brutale, tu vas épouser l'homme que j'ai choisi. C'est pour le bien de la famille. Awa est choquée. Elle ne connaît même pas cet homme. Mais dans cette famille, la tradition passe avant les sentiments. Pour la première fois de sa vie, elle décide de ne plus obéir sans réfléchir. Elle veut comprendre son passé et choisir son avenir. Kofi est un homme d'affaires respecté. Froid, stratégique, toujours en contrôle. Mais derrière son succès se cache une vieille blessure, la disparition de 2 enfants liés à un accident survenu il y a 20 ans. Un jour, il reçoit un dossier confidentiel. 2 mots y sont écrits, Dakar-Kinshasa. À l'intérieur, une photo ancienne, 3 enfants qui sourient ensemble. Son visage change. Ils sont vivants? Kofi comprend que le passé qu'il a tenté d'enterrer refait surface. Il est temps qu'il sache la vérité. Junior a grandi sans connaître ses vrais parents. Il a toujours senti qu'on lui cachait quelque chose. Un appel anonyme bouleverse tout, si tu veux connaître la vérité sur ta famille, va à Abidjan. Junior hésite. Puis il prend une décision. Il doit savoir qui il est vraiment. Ils ne se connaissent pas encore, mais leur destin est déjà lié. Le destin les conduit tous les 3 à Abidjan. À l'aéroport, Awa, Junior et Kofi se croisent sans se reconnaître. Mais quelque chose est étrange. Un regard. Une sensation de déjà-vu. Kofi les observe de loin. Parfois, fuir est la seule façon de se sauver. Parfois, partir est la seule façon de comprendre. Dans un salon privé à Abidjan, Kofi pose la vieille photo sur la table. Awa et Junior la regardent. Silence. Kofi parle lentement, vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard? Vous étiez inséparables quand vous étiez enfants. Awa secoue la tête. Ce n'est pas possible, ma tante m'a dit que mes parents sont morts dans un accident. Kofi ferme les yeux un instant. Ce n'était pas un simple accident. Il explique. Il y a 20 ans, leurs parents étaient associés dans un projet immense reliant Abidjan, Dakar et Kinshasa. Un partenariat puissant. Mais l'argent et la jalousie ont détruit cette alliance. Une trahison a provoqué un incendie criminel. Dans le chaos, les enfants ont été séparés pour les protéger. Awa murmure, donc, on m'a menti toute ma vie? Kofi répond, oui. Pour te protéger, et pour protéger un héritage. Junior se lève brusquement. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous réunir aujourd'hui? Kofi sort un document officiel. Le projet de leurs parents est relancé. Et légalement, seuls les héritiers peuvent en reprendre le contrôle. Ils sont les héritiers. Soudain, le téléphone d'Awa sonne. C'est sa tante. Sa voix est froide, je sais que tu es à Abidjan. Ne fais pas confiance à Kofi. Il n'est pas innocent. Awa tremble. Kofi détourne le regard. Junior observe tout en silence. Le doute s'installe. Plus tard, au bord de la lagune à Abidjan. Awa regarde l'eau. Si on reprend ce projet, on affronte ceux qui ont détruit nos familles. Junior répond calmement, alors on les affrontera ensemble. Kofi les rejoint. Cette fois, personne ne vous séparera. Une voiture noire les observe au loin.
Un homme mystérieux parle au téléphone, ils sont réunis. On doit agir avant qu'il découvre toute la vérité.